Raison de plus pour que les valeurs du CNAEMO soient affirmées, vécues, réaffirmées, notamment dans les prises de position qui chaque jour viennent scander notre travail. Et je laisse pour la prise de position d'aujourd'hui la parole à Jean-Pierre Maillet, administrateur du CNAEMO. Après ce moment de recueillement, j'ai la lourde mission de vous ramener à nos travaux du jour. La lecture de la position du CNAEMO d'aujourd'hui s'articule autour de la solidarité et vient, après cet événement dramatique et de manière décalée, résonner d'autant plus fort. Le CNAEMO inscrit pleinement l'intervention auprès des familles comme une action de solidarité. Celle-ci, basée sur les travaux d'Émile Durkheim, repris par Léon Bourgeois, fondateur du solidarisme, affirme l'idée que tous les individus d'une société sont interdépendants et qu'ainsi l'aide à ses membres les plus fragiles s'inscrit dans la volonté de développer le bien-être global. Ainsi, loin de la charité ou de l'assistanat, la responsabilité, qui inclut la préoccupation de rendre possible pour les personnes les plus fragiles leur participation à la société, comme la préoccupation pour le collectif par ces mêmes individus. Ainsi, la solidarité et la citoyenneté, loin de s'opposer, sont intimement liées. Concernant l'aide aux familles, cet impératif de solidarité est double, puisqu'il s'agit autant de soutenir les parents que d'aider les enfants à occuper demain la place qui est la leur au sein du collectif, à former les citoyens de demain. Il s'agit à la fois d'une solidarité au présent et d'une solidarité au futur. Sur cette base, les interventions auprès des familles reposent sur la nécessité de permettre aux individus de développer leur autonomie pour pouvoir vivre en société et participer à celle-ci sans le recours à des mesures d'exception que constituent les mesures de protection de l'enfance, a fortiori judiciaires. Si la précarité financière, mais aussi sociale et culturelle, peut amener une nécessité d'étayage, voire de suppléance à certains moments, ceci ne constitue pas une fin en soi, mais bien le support à partir duquel les personnes vont pouvoir développer leur capacité à assumer les responsabilités qui sont les leurs en tant que parents, soit par eux-mêmes, soit en puisant dans leur environnement. Pour ce faire, il est essentiel de pouvoir considérer le parent, certes, dans ses difficultés, mais aussi dans ses ressources, sans pour autant aller au-delà de ses compétences actuelles, mais en présageant de ses compétences futures. Soutenir leur participation à la mesure, mais aussi travailler à son arrêt, s'inscrit ainsi dans une volonté d'appuyer l'autonomie des citoyens en difficulté que nous rencontrons chaque jour. Pourtant, si la solidarité pose l'aide aux plus démunis comme une manière de développer le bien-être global, elle impose aussi une préoccupation pour le collectif et, de ce fait, une responsabilité indéniable pour ceux qui incarnent la concrétisation de la solidarité nationale, les travailleurs sociaux, entre autres. Dans un contexte de crise économique, cette double entrée est d'autant plus essentielle que l'aide aux plus démunis peut être vécue comme de l'assistanat, voire, à certains moments, un abus au détriment du collectif, terreau d'une culpabilisation de ceux qui sont aidés. Il y va de notre responsabilité de réfléchir à la nécessité, comme les limites aux accompagnements et aides apportés dans une visée d'autonomie, d'où l'importance de l'évaluation partagée et de la garantie institutionnelle. Mais il y va également de la responsabilité des associations de réfléchir à la fois les questions financières et les questions d'efficacité pour garantir que notre mission s'inscrit toujours dans le double mouvement de la solidarité, à la fois aide à l'individu, à la fois préoccupation pour le collectif. Pour que ces deux mouvements s'alimentent sans s'opposer, il y a nécessité de pouvoir justifier l'effort collectif par la pertinence des aides aux individus.